Nous sommes tous concernés par cette cage invisible. Saviez-vous que plus d'un tiers des salariés français déclarent être en situation d'épuisement mental au travail et que 41% déclarent avoir eu des problèmes de santé mentale liés au travail au cours de leur vie? Le burn-out ou la dépression n'arrive pas qu'aux personnes faibles d'esprit. C'est bien souvent le cas contraire et ces personnes-là ne sont pas des cas isolés et c'est un véritable fléau. Le burn-out ne se guérit pas avec du développement personnel ou encore moins avec de la volonté ou de la discipline, mais seulement avec le temps et accepter que rechuter parfois fait partie du processus et il ne faut pas abandonner. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon cas personnel et pourquoi les discours sur internet ne marchent pas forcément et pourquoi essayer de forcer le démarrage seul est la pire des stratégies à adopter. La question à se poser, c'est pourquoi certaines personnes s'effondrent-elles du jour au lendemain alors qu'elles semblaient être solides ou en bonne santé. Sans même le savoir, vous préparez peut-être le terreau fertile pour faire un burn-out, un travail qui ne vous plaît pas, un divorce, la perte de la garde d'un enfant, le décès d'un proche. Nous accumulons tous du stress quotidiennement dans un vase invisible et ce vase ne se vide pas tout seul. Puis il y a la goutte de trop qui arrive et c'est la catastrophe. Le burn-out, c'est comme le disjoncteur qui saute. Ce n'est pas une panne, c'est une protection. Le cerveau active le mode survie tout simplement. Parce que nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes, soit parce qu'on subit trop la pression, soit parce que nous avons trop de responsabilités, et démarrer la machine peut mettre des mois, voire des années parfois. Alors, je sais que ça fait rêver, mais peut-on réellement traiter ces pathologies si peu comprises avec de la méditation et de la discipline comme certains le vantent? Dans une situation normale, votre corps produit du cortisol, c'est l'hormone du stress qui vous aide à agir. Je lui dirai une vidéo spécifique. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est l'essence même de notre moteur depuis des millions d'années. Et en cas de stress chronique, le réservoir peut fuir et là, ça peut faire des dégâts. Notre cerveau est littéralement baigné dans une hormone qui, à haute dose, peut devenir toxique pour notre cerveau. Notamment la mémoire, la décision, mais ça peut varier en fonction de la personne ou de notre personnalité. Je sais pas si vous avez eu cette sensation de brouillard mental, de ne plus savoir quoi choisir un plat au restaurant, ou même porter le poids du monde sur vos épaules, et bah ça c'est le genre de symptômes qui peuvent déclencher un burn-out, ou qui peuvent vous mettre sur la piste comme quoi ça va pas dans votre vie personnelle ou professionnelle. On en fait beaucoup trop, vous êtes incapable de dire stop. Plus vous en faites, moins vous allez bien, et vous n'êtes pas les seuls. Vous avez l'impression de perdre des capacités physiques et psychologiques, vous pensez être faible, on vous fait remarquer que vous n'êtes pas à la hauteur, vous finissez même par penser que c'est vous le problème et notre cerveau est obligé de stopper la machine pour que le chemin de retour ne soit pas impossible à faire. Les symptômes peuvent être banals, on se lève fatigué, on ne sait pas pourquoi alors qu'on a relativement fait une bonne nuit. On a envie de rester au lit physiquement alors que notre cerveau nous dit de bouger. On a des douleurs aux articulations, on a mal au dos, on a mal aux jambes sans raison valable alors qu'on n'a pas fait de gros efforts physiques précédemment. On fait face à des décisions qu'on est incapable de prendre à l'instant T ou alors qu'on n'arrive même pas à exprimer ses pensées. Tous ces symptômes-là en fait peuvent aussi dériver d'un burn-out, même sans s'en rendre compte. Mais des symptômes, il y en a plein et chacun d'entre nous est différent, donc chacun doit s'adapter aussi à son ressenti, à ce que le corps ou notre esprit essaie de nous faire dire. Il y a autant de symptômes possibles que d'êtres humains sur Terre. Chacun réagira différemment et les solutions ne sont pas celles fournies dans les réseaux sociaux. On va pas réussir à réparer un moteur noyé en accélérant plus fort, comme préconisé par certains développements personnels qui disent que la discipline est la mère de toutes les vertus, alors que c'est la patience la mère de toutes les vertus. Ils te vendent par la même occasion des formations en développement personnel tout en exploitant la misère humaine et ça c'est fort regrettable. La discipline peut aussi nous briser une progression. Pour aller mieux dans sa tête, il est essentiel de faire du sport, mais ne pas en faire parce qu'on se sent pas bien n'est pas forcément la meilleure des solutions non plus. Mais forcer la machine en disant qu'il faut avoir la discipline pour aller obligatoirement faire du sport, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de sport régulièrement, parce qu'une fois devant les haltères, soit j'avais pas les capacités physiques parce que j'avais mal physiquement, alors que j'avais la discipline de me bouger et d'aller devant la salle de sport ou dans ma salle de sport personnelle. Mais vu que je n'avais pas les capacités, et bah tu finis par te sentir faible et donc tu finis par péter un câble. Et ça, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire les perfs que tu faisais avant que tu es faible. C'est juste qu'il faut laisser le temps à la machine de redémarrer. Même si tu vas faire du sport et qu'au lieu de faire 1 heure, tu fais 10 minutes, c'est déjà exceptionnel et il faut s'en contenter. Tu feras mieux la prochaine fois. Et surtout, ne te dis pas que tu as manqué de discipline ou que tu as manqué de rigueur parce qu'au lieu de faire 1 heure de sport comme tu l'avais prévu, tu n'en as fait que 10. C'est déjà exceptionnel que tu aies réussi à bouger pour faire du sport et on fera mieux la prochaine fois. Parce que si on a la discipline pour aller faire du sport pendant 2 semaines,
mais que ton cerveau décide de bloquer pour X raisons, tu te sentiras comme une merde et la discipline n'aura servi à rien. La solution, c'est d'accepter que tu peux rechuter plusieurs fois même et ce n'est pas grave. Même si c'est plusieurs jours dans la semaine que tu n'as pas fait de sport, si jamais tu as réussi à aller une journée à faire deux tractions seulement, ça suffit par exemple, ou tout simplement aller marcher dans un parc, il faut en être fier et on fera mieux la prochaine fois comme je te le dis depuis tout à l'heure. Il est aussi très important d'accepter qu'on n'est pas des machines et qu'aucun travail n'a vocation à nous détruire et qu'aucun responsable hiérarchique ne peut vous demander de faire quelque chose que lui-même serait incapable de faire. Accepter que tout le monde ne puisse pas comprendre notre situation physique et psychique, voire même qu'ils nous prennent pour quelque chose qu'on n'est pas. Et il faut savoir aussi que de l'ignorance à la méchanceté, il n'y a qu'un pas, même de la part des gens de notre propre famille. Même si ça va à l'encontre de certains discours, il faut être conscient aussi que notre corps est une machine biologique programmée pendant des millions d'années et qu'à l'échelle humaine, si on ramène notre existence à 24 heures, nous avons passé 23 heures sur 24 à survivre grâce aux hormones, notamment le cortisol, et que le problème ne vient pas de notre système biologique, mais de notre vie actuelle, où on veut tout de suite et tout faire de A à Z et tout maîtriser de A à Z, alors que parfois on n'a pas forcément les compétences et il faut savoir dire stop. C'est pour ça que je suis assez sceptique vis-à-vis des discours pseudo-moralisateurs sur la discipline, la motivation. C'est facile de parler de discipline et de motivation quand on n'a pas été au fond du trou et surtout quand on n'arrive pas à comprendre la situation d'autrui alors qu'on est incapable de se mettre à sa place et on préfère juger plutôt que d'apporter son soutien. Il faut être conscient d'une chose aussi, c'est que tout le monde ne pourra pas être influenceur à succès et surtout tout le monde ne pourra pas avoir plusieurs millions sur son compte en banque. Chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a et malheureusement tout le monde n'a pas les moyens d'être millionnaire comme certains réseaux sociaux le prétendent et ça il faut en être conscient et je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup de frustration et de mal-être au sein de la nouvelle génération qui va arriver, la Gen Z et ma génération parce que je suis un peu plus vieux que la Gen Z. En faisant des recherches, je suis tombé sur des informations abyssales sur la problématique du burn-out et le nombre de personnes qui sont atteintes de ce genre de problème. On ne demande pas à un bras cassé de faire un effort ou de porter un carton. Pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Le problème du burn-out, c'est qu'il touche l'outil même dont nous avons besoin pour guérir, notre capacité d'analyse. Le brouillard mental nous empêche de réfléchir et parfois même de faire une rétrospective sur notre propre situation. J'ai personnellement eu la chance d'avoir gardé mes capacités d'analyse, sinon j'aurais pas pu vous faire cette vidéo de partage au détriment de mes capacités physiques parce que c'est là où j'ai été le plus impacté. Au moment où j'écris ce script, je viens de tourner des shorts qui sont sortis sur la chaîne, mais je sais aussi que je vais enquiller sur une semaine où je vais avoir énormément de boulot parce que je suis auto-entrepreneur et parce que j'ai des responsabilités familiales. Donc je ne vais pas pouvoir faire de sport comme je faisais avant et ce n'est pas grave, ce n'est pas que j'ai manqué de discipline, c'est que la vie que nous avons et vous aussi vous devez faire pareil, vous devez peser les pour et les contre parce que parfois on ne peut pas dédier notre vie à faire du sport pour aller bien, même si on peut faire du sport que 10 minutes dans la journée, c'est très bien, ce n'est pas grave parce qu'on n'a pas fait une heure et ça il faut se le mettre en tête. Parce que le message principal de cette vidéo, c'est que chacun doit faire ce qu'il peut au moment où il peut. Et petit à petit, on ira mieux. Lorsque j'ai su que j'étais en burn-out, c'était il y a plus de 2 ans. Quand j'ai pété un câble, quand je faisais quasiment pas de sport, que je passais mon temps à être pas bien, à me sentir faible, etc. Et là, je vais de mieux en mieux parce que j'ai compris, parce que j'ai été suivi et surtout, c'est là où je veux en venir. Vous ne pouvez pas être à la fois patient, médecin, car votre jugement il est biaisé dû à l'épuisement. Si c'est dur d'en parler à la famille, il faut en parler à un professionnel de santé. Et surtout, n'hésitez pas à en changer si vous n'êtes pas en face parce que c'est très important. Un médecin, un psychiatre ou même un psychologue, peu importe, si vous ne vous sentez pas en phase avec le professionnel de santé, il ne faut pas hésiter à en changer. Et surtout, ce n'est pas un aveu de défaite parce que ce genre de personnes peuvent vous aider énormément à aller mieux. Ils ont des outils pour mesurer l'ampleur des dégâts, que ce soit chimique ou structurel, et vous ne pouvez pas le faire seul, et ça c'est très important. Il y a des excellents médecins, donc n'hésitez pas à en changer si jamais vous ne vous sentez pas en phase. C'est là où je voulais en venir. Moi j'ai pu changer 2 fois avant de pouvoir trouver la solution pour aller mieux et pouvoir vous faire cette vidéo là. Et surtout, dites-vous bien une chose, c'est que le burn-out, c'est le signal d'alarme le plus violent et le moins visible dont notre cerveau dispose pour stopper la casse moteur. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste un mécanisme de protection. Si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à la partager. J'ai pris des exemples personnels pour que chacun d'entre nous puisse se projeter et surtout pour montrer que ça peut arriver à tout le monde.
Et j'espère ne pas avoir eu un discours trop moralisateur dans cette vidéo. Mon but c'était vraiment de aider les gens à se dire que parfois, même si on pose un genou à terre, ce n'est pas grave. Le but c'est de se relever, même si on met un certain temps. Ce n'est pas grave, quoi qu'il arrive, le but c'est d'essayer, même si on fait des petits pas par petits pas. Étant donné que je suis plus doué pour écrire que pour parler, j'aimerais vous partager certaines de mes réflexions, et l'écriture est un défouloir pour moi personnel, qui m'a bien aidé. Je compte vous partager d'autres sujets avec des scripts complets sur des thèmes qui me tiennent à cœur, sur le sport, le mode de vie ou plein d'autres sujets. N'hésitez pas à me discuter dans les commentaires, je vous lirai, je serai ravi de partager des connaissances et surtout des points de vue avec vous. C'est une réflexion que je me suis fait personnellement. Plus dur est le chemin qui mène à la réussite, meilleur sera le goût de la victoire. C'est une de mes nombreuses réflexions que j'ai pu me faire pendant mes écrits et je compte vous les partager. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié et n'hésitez pas à partager vos connaissances aussi pour les autres personnes. Surtout, n'hésitez pas à en parler parce que le silence est le meilleur carburant de l'épuisement mental. Prenez soin de votre système. Faites du sport pour encaisser, vivre et durer. Salut les amis.